Maintenant, Marie-France, comment donner un peu de sens, en tout cas aux événements survenus hier à Québec? Oui, on va essayer. Tout d'abord, je tiens à présenter toutes mes condoléances à la communauté musulmane, à nos compatriotes québécois musulmans qui pleurent leur mort. Quand on a su ce qui se passait hier, vraiment, l'horreur, la haine qu'on croyait possible ailleurs a frappé de plein fouet à Québec et ça semblait vraiment impossible. Tout est possible à ce moment-ci comme hypothèse. La prudence est de mise. Alors, je vais vraiment y aller avec beaucoup de prudence. Le suspect est vivant, donc on connaîtra son mobile éventuellement, mais pour l'instant, on ne le connaît pas. Alors, pas d'amalgame hâtif. Attendons. Ce qu'on peut faire, c'est serrer les coudes. D'ailleurs, ça a été traité avec énormément de dignité par nos gouvernements, par les autorités policières. Ça a été traité par les partis sans partisanerie, justement, tous ensemble et très rapidement. Hier soir, on l'a traité vraiment d'attaque terroriste. La sociologue en moi a quelques réflexions. La haine, ça sera toujours difficile à comprendre, à expliquer, quasiment impossible en fait. Mais j'entendais et je lisais déjà hier soir un fou ou des fous, parce qu'on pensait à deux suspects à ce moment-là. Et on l'entendra encore, c'est l'œuvre d'un fou. Je dis non, c'est trop court, c'est trop facile. Peut-être que des fils se seront touchés dans sa tête, mais ça n'explique pas tout et ça n'explique jamais tout. Il y a un contexte. Il était lourdement armé d'AK-47, qui ne se trouve pas comme ça à tous les coins de rue ici. C'était planifié, c'est arrivé vraiment après la prière du soir, alors que les fidèles étaient encore là en train de se rassembler, de parler entre eux. Il y a un contexte. Les victimes, les morts, les blessés sont tous des musulmans. C'est pas un hasard, on les a choisis. Il y a un carburant, il y a des discours haineux. Vous parliez tout à l'heure avec le ministre Proulx de cette tête de porc qui a été déposée pendant le Ramadan l'été dernier devant cette mosquée de Québec. Les tracts, il y a eu des graffitis sur cette mosquée-là. Ça arrive pas par hasard. Alors, comment dire, il y a chez nous comme une pulsion, ça tombe pas du ciel. C'est des musulmans qui étaient ciblés. Oui, je pense qu'on va pouvoir commencer à dire que l'islamophobie, ça existe. Il y a des cellules anti-immigration qui se sont très rapidement dissociées des événements ce matin, mais elles ont prospéré, mais elles ont fait leur nid dans la haine, mais leurs supporters sont en feu en ce moment sur les réseaux sociaux. Il y a des commentaires qu'il vaut mieux pas lire, mais il faut savoir que ça existe. Il y a vraiment une parole qui est décomplexée. Il va falloir se retirer la tête du sable. Il y a des liens entre les discours haineux, les paroles libérées dans les médias et des résultats. Il va falloir sortir de l'angélisme. Ça se peut que ça se passe chez nous, que ça se passe à Québec. Et on pouvait redouter, dernière réflexion, on pouvait redouter que l'ère des attentats racistes anti-islam réponde aux massacres islamistes qu'on voit un peu partout dans le monde. On avait juste cru que ça se passerait ailleurs, que ça se passerait en France, que ça se passerait dans l'Amérique de Trump. Mais ça se passe ici. Alors vraiment, pour l'instant, les réactions en sont d'unité, de solidarité, et ce sont les bonnes réactions à avoir. Mais il y a une réflexion qui va devoir se faire quand on connaîtra le mobile, quand on en saura un petit peu plus. C'est toujours étonnant d'entendre des gens qui disent, ben voyons, pourquoi ici? Comment ça se fait que ça nous tombe dessus? Avant les fêtes, on a fait une chronique avec Jean-François Nadeau sur Adrien Arcan et son discours de haine et le terreau dans lequel ça s'est enraciné et ça a pu pousser. Ça vient pas d'ailleurs. C'est pas hydroponique. Il y a un terreau.